quelle différence entre une littérature et un essai? Une littérature, peut-être, raconterait peut-être une histoire. Pour un réalisateur ou un comédien, même au théâtre, on dirait que quand l'histoire est bonne, quand le texte est bon, l'acteur sera beau. Mais il y a des acteurs aussi qui sont très bons et qui n'ont pas spécialement de texte qui est vraiment très intéressant, peut-être, entre guillemets. Et un essai, c'est peut-être proposer quelque chose, une distance, une distanciation, une façon détachée de constater des choses sans juger, mais de constater, entre guillemets, essayer de le transmettre et essayer de comprendre. Est-ce que ce passage est obligé? À un moment donné, on peut avoir une névrose artistique et à un autre moment donné, de proposer un essai et de proposer quelque chose d'autre. Est-ce un passage obligé, la littérature, avant de proposer un essai? L'ultime voyage, les corps subtils. Voilà, c'est une petite trilogie, entre guillemets, que je vous propose, voilà, à lulu.com ou à amazon.fr, à Marco Bruna. Le premier, L'ultime voyage, est une première nouvelle de Marco Bruna, médaille de bronze au concours international de Lutèce, Paris, 1998, cette fois. Cette nouvelle s'inscrit comme une quête pour un facteur dans les temps futurs qui le verra conduire en Afrique, donc un périple particulier en Afrique. Le deuxième, Voyage s'inscrit donc pour son auteur comme les esquisses des rencontres entre un animal, un végétal, un minéral ou un être humain, et cela à travers un parcours géographique utilisant certains types de moyens de transport. On fait la découverte un peu du monde en trouvant donc de la communication au travers de tous ces êtres. Et le troisième, Les corps subtils. Les corps subtils est un recueil se présentant pour le lecteur telle une approche sur l'invisible énergétique qui gravite autour de l'être humain. Il a servi de base pour l'élaboration d'une conférence à Salon de Provence, pour l'association de radiesthésie 13300 à Salon de Provence avec Monique Gras et les membres de l'association de radiesthésie, entre autres. Voilà, donc avec ces corps subtils, ça part entre autres du corps physiologique, donc le corps éthérique, le double éthéré, le corps astral, le corps mental, le corps aurique. Ensuite le corps causal, le corps céleste et le corps divin. Et tout ça, effectivement, s'imbrique, tel des poupées russes, tout simplement s'imbrique comme des poupées gigognes, voilà, autour de l'être humain. Et c'est un peu ce qu'on vous propose dans ce livre, entre autres, avec la trilogie L'ultime voyage et les corps subtils. Voilà, j'espère que vous tenez le coup tranquillement, voilà, pour un après-midi tranquille, sur le thème de l'écriture, la littérature et la manière d'être en philosophie, entre autres. Voilà, on aimerait bien savoir quelle casquette, pour quelle réponse, à un moment donné, pour un être humain. À un moment donné, on peut parler avec quelqu'un, mais on aimerait bien à qui on s'adresse, qui est cette personne. Voilà, effectivement, on peut se demander, l'auteur et la personne humaine, est-ce important à connaître les deux facettes? Par exemple, on pourrait se dire qu'un auteur comme Le Clésio, ne pas connaître sa vie, entre autres, est-ce important pour pouvoir apprécier son œuvre? Ou si, par exemple, on connaissait la vie de Le Clésio et son œuvre, en même temps qu'on connaîtrait les deux versants, est-ce que ça apporterait quelque chose de plus? Quelle est la part de l'imaginaire et la part du documentaire par rapport à un auteur? Quelle marge de liberté on peut avoir pour pouvoir approcher donc des auteurs
Donc je pense que des biographies sont intéressantes pour connaître la vie des auteurs, mais effectivement, on peut ne pas connaître toutes les biographies. Et qu'est-ce qui fait qu'on aurait envie de connaître un peu plus sur cet auteur plutôt que sur un autre, entre autres? Voilà, donc il y a une marge de liberté qui existe. Peut-on faire autrement que d'être non religieux et aconfessionnel, entre autres? On peut se poser la question, quand on constate qu'on prend de la distance, de la distanciation, est-ce que ça vaut la peine de ne pas rentrer dans des processus de conditionnement, d'éviter? Je pense que d'être areligieux et aconfessionnel permet d'avoir plus de marge de liberté parce qu'on a moins d'a priori à lire d'autres auteurs de d'autres cultures différentes. Je pense que ça vaut la peine de s'intéresser à autrui et à des autrui dans des cultures beaucoup plus larges que la nôtre, entre autres, des cultures beaucoup plus larges. Comment le faire, et modestement en conscience? À un moment donné, on peut le faire, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, se reposer. On ne peut pas le faire en permanence, effectivement. À un moment donné, il faut avoir des temps de sommeil, des temps de repos. Il y a des temps qui sont dus et des temps qui sont morts. Effectivement, on ne peut pas remplir tous les temps morts. À un moment donné, il faut aussi se laisser porter, le laisser aller, le lâcher prise. Comment gérer son énergie? Ça, c'est une bonne question, je pense, modeste pour un être humain, de se connaître soi-même et de gérer son temps d'écriture quand il écrit, ou son temps de lecture quand il lit, ou son temps tout simplement d'information, et son temps de repos, et son temps de ressourcement. Le fait de se ressourcer, le fait de prendre de la distance et de se détendre, et de laisser apprécier aussi ce que passe dans la vie de tous les jours. Le temps nuit gravement à la santé, ne l'oublions pas. Et effectivement, on peut apprécier ce qu'on a un jour. Un jour on a tout, le lendemain on n'a rien. J'ai essayé de vous proposer aujourd'hui, sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.adspace.eu ebooks Marco Bruna, tout attaché, .adspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.